allons commencer en tailleur. Pour placer le tailleur, vous pouvez allonger vos jambes, ramener un genou vers vous, ouvrir. Ramenez l'autre genou, ouvrez la hanche. Reculez un petit peu les ischions, prenez appui si possible, le plus possible sur vos ischions, les os qui sont en dessous de vos fesses. Auto-grandissez-vous en descendant les épaules, en montant le sommet du crâne vers le ciel, comme si vous étiez tiré par un fil invisible. Inspirez, montez les bras vers le ciel, éloignez le bout des doigts, retournez les paumes de main, repoussez l'espace de chaque côté en expirant. Inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, tournez la tête à gauche, repoussez l'espace en expirant longuement, inspirez, montez. Expirez, tournez la tête à droite. Relâchez vos mains, comme si vous vouliez les secouer, détendez votre nuque, bougez la colonne vertébrale. Venez masser les trapèzes. Les muscles qui vont du cou aux épaules, massez-les le plus possible avec vos paumes de main, pétrissez-les. Puis massez la nuque. Secouez encore une fois les mains, descendez, on appuie sur un avant-bras. Étirez le côté opposé du corps, éloignez le bras, l'oblique, la main le plus loin possible, sentez l'étirement entre la hanche et l'épaule. Inspirez en ouverture et expirez en changeant de côté, tranquillement. Déposez le coude de l'autre côté, ouvrez, éloignez la main à l'oblique. Vous pouvez avoir le coude un petit peu en arrière par rapport au bassin pour être plus confortable au niveau du dos. Quand vous expirez, vous changez de côté. Vous ouvrez en inspirant, en regardant vers le haut. Faites-le plusieurs fois, tranquillement, à votre rythme, agréablement. Encore une fois, changez de côté, expirez, inspirez l'ouverture. Revenez au centre. Regardez quelle jambe est devant. On va changer le croisement des jambes. Allongez. Détendez vos jambes. Ramenez la jambe qui était tout à l'heure devant en premier, puis l'autre. Reculez à nouveau les ischions. Étirez-vous le plus haut possible. Ouvrez les bras. Ramenez les mains derrière le dos. Vous avancez un petit peu les pieds. Et vous allez chercher à étirer le dos très gentiment vers l'avant en pliant ici. Ça se fait progressivement en douceur avec la respiration. Vous laissez pendre les bras, vous pouvez venir en appui sur le bout des doigts. Allongez la colonne vertébrale en sentant que vous étirez le bas du dos. Ne descendez pas trop bas, ne cherchez pas à descendre. Relâchez ensuite doucement, très progressivement la tête pour étirer la nuque. Relâchez les coudes. Respirez. Remontez tout doucement, poussant sur les mains. Placez les mains sur les tibias. Observez que vous pouvez basculer en arrière en étant accroché sur les tibias. Inspirez en revenant sur l'avant, poussez sur les ischions, descendez les épaules, allongez la colonne vertébrale, peut-être même en amenant l'avant du corps un peu plus vers l'avant, donc en arquant un peu le dos. En étant confortable avec vos sensations agréables. En expirant, vous arrondissez le dos en plaquant le ventre, en amenant les épaules vers l'arrière,
accrochez avec les mains sur les tibias et vous laissez la tête pendre. Quand vous inspirez, vous revenez vers l'avant. Descendez les épaules, allongez la colonne vertébrale, poussez sur les ischions, grandissez-vous. Expirez, enroulez-vous. Faites-le encore. Tranquillement, 2 fois ou 3 fois. Ne bloquez pas votre respiration quand vous avez fini d'inspirer. Laissez-vous expirer en enroulant le dos quand vous avez fini d'expirer. Inspirez lentement, revenez. Terminez tranquillement votre mouvement. Détendez votre nuque. Amenez les mains sur le visage pour masser le visage. Détendez bien votre mâchoire. Ouvrez la bouche, détendez les lèvres, massez le visage, le nez, les joues, le front, les arcades sourcilières. Massez les oreilles. Et amenez les mains derrière le cou. Placez-vous ensuite sur la longueur de votre tapis. Détendez vos jambes. Pliez les pieds pour avoir les plantes de pied en contact. Et déroulez le dos en douceur. Vous amenez le dos au tapis. Ramenez le genou gauche pour faire des grands cercles pour réchauffer la hanche. Le genou droit, pardon, mais peu importe, on fait une jambe puis l'autre. Vous pouvez placer les bras sur le côté ou sous la tête. Soyez souple, laissez le dos bouger, la fesse de la jambe qui bouge, se soulever quand vous ramenez le genou vers l'intérieur. Changez de sens. Ça peut craquer, c'est pas inquiétant, c'est normal. On dit qu'il y a de l'air dans l'articulation quand ça craque. Respirez profondément. Déposez le pied, faites-le glisser pour permettre à la jambe de s'allonger. Prenez quelques instants de détente. Observez vos sensations dans la jambe qui vient d'être mobilisée. Comparez-les à l'autre côté. Puis faites le même échauffement de la hanche en tournant le genou comme si vous vouliez faire un cercle avec le genou parallèlement au sol le plus grand possible, en refermant, en allongeant la jambe, en ouvrant le plus largement possible, en remontant le genou. Tournez bien dans un sens, respirez profondément, puis changez de sens. Déposez le pied, laissez glisser ce pied pour allonger la jambe. Prenez quelques instants de détente. Laissez vos bras peser, les jambes peser, la tête peser. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme une étoile de mer au fond de l'océan. Pas très loin des fessiers, des fesses. Pour monter en demi-pont, poussez sur les pieds, retournez les épaules. Respirez. Vous cherchez à monter le bassin vers le plafond tout en retournant les épaules, en prenant appui sur les épaules et sur les bras. Vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre, pointer les index.
Pressez fortement les plantes de pied dans le sol, ne laissez pas vos genoux s'écarter. Respirez profondément. Puis amenez les bras loin derrière la tête. Inspirez. En expirant, déroulez le dos au sol progressivement sur toute la durée de l'expire en ramenant en même temps les bras. Inspirez en remontant. Faites-le 3 fois maintenant. Inspirez en poussant sur les pieds, en montant le bassin, en éloignant les mains. Redescendez sur toute la durée de l'expire en pressant toujours fortement les pieds dans le sol pour freiner la descente. Cherchez à déposer le milieu du dos avant le bas du dos. Et pour cela, vous basculez un peu le bassin et vous contrôlez la descente en pressant fortement sur les pieds. Encore une fois, si vous avez fait 2 fois, faites la 3e. Si vous avez terminé, reposez-vous. Déposez les genoux l'un contre l'autre. Observez les sensations dans les jambes qui ont travaillé. Observez les sensations dans le ventre, le dos, la poitrine. Puis ramenez les 2 genoux l'un vers l'autre. Écartez-les de chaque côté du buste. Amenez les pieds au-dessus des genoux le plus possible. Et vous basculez d'un côté. Descendez les jambes au sol. Repartez de l'autre côté. Revenez doucement au centre. Allongez la jambe gauche. Gardez la hanche droite en ouverture. Le bas de jambe le plus possible vertical. Le pied parallèle au sol. Tendez la jambe gauche. La fesse gauche bien au sol. Le dos bien étalé. Et vous respirez. Sentez que ça ouvre la hanche. À l'opposé, dans l'aine, ça tire aussi un peu. Respirez profondément. Relâchez la main. Ramenez le pied droit. Ramenez le genou gauche vers vous. Montez le pied gauche. Tendez bien la jambe droite. Placez le pied gauche le plus parallèlement au sol possible. Respirez. Poussez la fesse droite un peu vers le sol. Tendez la jambe. Redescendre le pied gauche, la jambe s'allonger. Prenez quelques respirations en relâchant complètement le poids des jambes, le poids des bras, le poids de la tête. Placez les 2 mains sur le tibia, allongez la jambe gauche, éloignez le talon. Respirez. Vous pouvez ensuite essayer avec la brique si vous avez une brique. En plaçant la brique dans le bas du dos, ramenez le genou. Ça permet d'étirer davantage le psoas. Si vous n'avez pas de brique, faites-le encore une fois au sol. Puis montez doucement en pliant la jambe gauche, le talon gauche vers le ciel. Vous voyez
voyez que ma jambe n'est pas tendue. Vous ramenez les orteils vers vous. Le dos est bien étalé au sol, la nuque longue, en ramenant légèrement le menton. Détendez la jambe gauche. Inspirez. Expirez, contractez le périnée, plaquez le ventre. Ramenez la jambe droite vers vous et tendez la jambe gauche le plus possible en ramenant les orteils vers vous. Peut-être que la jambe n'est pas tendue. Le genou gauche doit être au-dessus de la hanche et la cuisse ne doit jamais être à l'oblique comme ceci. Il vaut mieux avoir la jambe un peu fléchie comme cela, être au maximum de son étirement, que d'avoir la cuisse qui part à l'oblique, ce qui peut vous faire mal au dos. Inspirez en détente. Expirez, tirez-vous en contractant le périnée, en plaquant le ventre, en pressant la jambe droite, en ramenant les orteils vers vous. Détendez bien surtout l'inspire. Encore une fois sur l'expiration, tirez-vous. Laissez la jambe gauche levée, mais en détente. Soulevez les épaules, les bras, montez le bout des doigts vers le ciel, regardez vers le pied gauche. Inspirez, montez un tout petit peu plus les doigts. Expirez, calez le bas du dos le plus possible au sol, calez les omoplates au sol. Inspirez normalement, expirez. Contractez le périnée, plaquez le ventre et tendez davantage votre jambe gauche en ramenant les orteils vers vous. Maintenez la posture, c'est fatigant. Respirez profondément. Bougez le pied gauche si vous voulez, tout en gardant les orteils vers vous. Écartez les bras, repliez la jambe gauche, descendez les genoux complètement à gauche. Tournez à droite, pardon. Tournez la tête vers la main gauche. Laissez les yeux se fermer. Détendez-vous en relâchant le poids des jambes. Respirez. Revenez en poussant sur le bras droit pour faire revenir les jambes au centre. Déposez les pieds. Montez en demi-pont sur les orteils si vous voulez cette fois-ci. Puis placez les mains sous le dos si vous êtes bien comme ceci. Si c'est trop haut pour vous, vous redescendez les talons au sol. Respirez. Soit vous êtes les mains en appui, le dos en appui contre les mains et vous vous enroulez directement vers l'arrière, soit vous partez du sol. Vous redescendez au sol, vous placez les mains au sol, vous poussez pour vous enrouler. Et vous amenez les genoux en direction du front sans chercher à tendre vos jambes. Vous pouvez avoir les mains contre le dos. Si vous êtes bien les genoux assez vers l'arrière, voire sur le front comme moi, vous serez peut-être agréablement installé pour pouvoir allonger vos bras, ramener les mains l'une contre l'autre, joindre les index, respirez. Si vous avez un genou sur le front, vous pouvez croiser l'autre jambe en l'attendant. Puis, vous pouvez changer de côté si vous avez un petit croisement des jambes. Posez l'autre genou sur le front. Croisez l'autre jambe par-dessus. Respirez. Si dans cette posture vous n'êtes pas bien du tout, revenez, ne restez pas trop longtemps. Le sang vient beaucoup dans la tête, ça comprime les organes. Quand on n'a pas l'habitude, c'est désagréable éventuellement. Croisez vos jambes, roulez doucement le dos. Ramenez les genoux vers le nez vers les genoux, enroulez-vous
d'œuf. Le plus possible en boule. Puis poussez les pieds vers le sol. Le bas du dos se plaque au sol. Les épaules sont soulevées, mais le poids des épaules reste vers l'arrière. Les bras sont tendus. Je suis accrochée avec les mains sur les tibias. Et je sens que ça étire beaucoup entre mes omoplates. Au niveau des trapèzes. Et des muscles qui sont entre les omoplates et la colonne vertébrale. Revenez à nouveau en boule. Détendez-vous en ramenant les pieds au sol, en déposant les bras. Puis allongez la jambe droite. Ramenez le genou complètement vers vous. Placez les deux mains sur le tibia. Étirez la jambe droite en poussant le talon le plus loin possible. Vous pouvez prendre la brique si vous avez une brique. Donc, quand vous avez envie d'étirer votre psoas, vous pouvez utiliser la brique. Comme ceci, voire la tourner dans l'autre sens pour être encore plus haut. En la plaçant sur la tranche, ça vous permet d'étirer encore plus le psoas. Continuez à ramener la jambe gauche. Ramenez le genou droit vers vous, montez doucement, très doucement le talon vers le ciel. La jambe n'est pas tendue au départ. Vous ramenez les orteils vers vous, le dos est bien étalé au sol, le bas du dos est bien en contact avec le sol. Inspirez en détente. Expirez, contractez le périnée, plaquez le ventre tout en ramenant la jambe gauche. Puis vous tendez davantage votre jambe droite, elle ne sera pas forcément tendue. Le genou sera au-dessus de la hanche, la jambe ne partira jamais à l'oblique. Respirez en maintenant l'étirement sur toute la durée de l'expiration, en la prolongeant le plus possible et vous détendez bien en inspirant. La jambe se détend. La poitrine se gonfle, expirez, contractez le périnée, plaquez le ventre, étendez la jambe en pressant la jambe gauche, vous tendez la jambe droite en ramenant les orteils vers vous le plus possible. Vous sentez que ça contracte énormément dans la cuisse droite. Inspirez en détente, expirez en vous étirant encore une fois. Gardez la jambe droite levée mais en détente. Soulevez les épaules, pointez le bout des doigts. Inspirez, montez le bout des doigts un petit peu plus haut. Expirez, calez le bas du dos au sol, calez les omoplates. Inspirez, expirez, contractez le périnée, plaquez le ventre, étendez la jambe droite le plus possible. Ça contracte énormément dans la cuisse droite, ça chauffe dans la nuque. C'est fatigant, c'est normal. Vous pouvez bouger le pied droit, de gauche à droite, tout en gardant les orteils vers vous. Respirez profondément. Puis écartez les bras, ramenez le pied droit. Descendez les jambes complètement à gauche pour vous placer en torsion. Vous tournez la tête en direction de la main droite, le bras étendu à droite. Laissez vos yeux se fermer, les jambes posées vers le sol. Respirez profondément, relâchez tout. Déposez les pieds, ramenez les genoux l'un contre
concentrez vos doigts derrière la tête. Et vous poussez fortement la tête vers vos doigts pour allonger la nuque. Observez que le ventre est déjà un peu rentré. Inspirez normalement, expirez, contractez le périnée, plaquez le ventre en basculant légèrement le bassin. Vous avez le bas du dos collé au sol, vous gardez le ventre plaqué. Vous continuez à respirer en laissant les côtes s'écarter un peu plus ici, mais en gardant le ventre plaqué ici et en gardant cette poussée de la tête contre vos doigts. C'est un très bon exercice à la fois de respiration, pour le transverse, pour la nuque, pour toute la colonne vertébrale. Tout travaille en synergie. Laissez la tête revenir au sol, laissez la nuque se détendre, respirez. N'hésitez pas à venir masser la nuque si vous en sentez le besoin. Remontez à nouveau en entrecroisant les mains. Poussez fortement la tête contre les doigts. Retenez la tête avec vos doigts, écartez un petit peu les coudes. Observez que le ventre est déjà un peu rentré. Inspirez normalement, expirez, contractez le périnée, poussez un petit peu sur les pieds pour basculer légèrement le bassin, le ventre et rentrez. Gardez le bas-ventre rentré. Continuez à respirer. Poussez toujours fortement la tête contre vos doigts. De l'extérieur, ça n'a l'air de rien, cet exercice, mais de l'intérieur, c'est extraordinaire. Tout le corps travaille. Reposez-vous, détendez la nuque en tournant la tête d'un côté de l'autre, respirez. Observez les sensations dans le ventre. Replacez la tête en appui contre vos doigts. Poussez la tête fortement contre vos doigts. Et on va faire cette fois pour ceux qui veulent Uddiyana Bandha. Donc à la fin de l'expire, vous continuez encore à expirer le plus longuement possible. Puis vous faites une rétention et vous essayez d'aspirer l'estomac en dessous du sternum ici vers les poumons, de faire remonter le ventre vers les poumons en faisant une rétention. Le temps que vous êtes bien. Inspirez d'abord. Et expirez. Contractez le périnée, plaquez le ventre. Expirez encore avant de faire la rétention. Appréciez la détente quand vous aurez terminé. Relâchez le poids du corps complètement en direction du sol. Chaque moment de détente est 100% détente. Puis ramenez les genoux vers vous. Étirez les bras loin derrière la tête, les doigts tendus, les paumes de main vers le ciel. On va faire un étirement de l'arrière des jambes qui prépare le chien tête en bas, mais on est sur le dos. Inspirez, laissez le dos se décoller. Expirez, ramenez les genoux plus vers vous en les écartant un petit peu, puis montez doucement les talons en direction du ciel. Cherchez à tendre vos jambes, ramenez les orteils vers vous. Écartez un petit peu les talons, ramenez les orteils vers l'intérieur, tendez les bras, allongez les doigts. Respirez en maintenant la posture, ça tire énormément. Sur l'arrière.
l'arrière des jambes et ça contracte les cuisses. Détendez les jambes, essayez de faire balloter vos mollets en secouant vos pieds. Relâchez les bras. Respirez. Amenez les genoux vers vous. Encore une fois, inspirez, tirez les bras. Expirez, ramenez les genoux, poussez les talons, ramenez les orteils, maintenez la posture en respirant profondément. Vous pouvez déplacer les orteils de gauche à droite. Étendez les jambes, tapez les pieds pour créer des vibrations. Ça permet aux jambes, au bassin, aux fessiers de se détendre. Respirez profondément. À nouveau, ramenez les genoux vers vous. On va le faire une troisième fois. Inspirez, tirez les bras loin. Derrière vous, à plat au sol, les doigts tendus. Expirez, ramenez les genoux, montez les talons, ramenez les orteils, tendez vos jambes. Le ventre est plaqué le plus possible. Respirez pour maintenir la posture. Détendez vos jambes, tapez les talons sur les fessiers. Pour tout détendre en même temps. Puis massez un mollet en amenant les pouces vers le mollet. Pour le masser, vous pouvez aussi déposer un pied au sol croisé pour être plus en détente. Prenez le temps d'aller chercher s'il y a des contractions dans les muscles du mollet en pétrissant tous les muscles. Quand vous aurez terminé, vérifiez qu'il se détend en le faisant balloter votre mollet. Changez de jambe, massez l'autre mollet. Vous aurez terminé, faites le balloté pour vérifier qu'il est bien détendu. Frottez ensuite l'arrière des jambes en repliant les poings, les doigts, frottez pour bien détendre. Échauffez en même temps, frottez sur les côtés, frottez l'avant des cuisses, tapez pour détendre l'avant des cuisses. Placez les mains de chaque côté du bassin pour vous enrouler doucement. Placez les mains contre le dos. Ne cherchez pas à tendre vos jambes, mais à étirer le dos, le cou en amenant les genoux en direction du front. Si vous posez les genoux sur le front, peut-être que vous aurez ensuite les orteils en contact avec le sol, mais ne forcez rien. Vous pouvez être comme ceci, en fonction de votre souplesse, la position sera peut-être celle-ci. Respirez profondément, puis roulez le dos pour venir accroupi. Venez en appui sur les mains, les bras tendus sur les orteils, et vous basculez ensuite pour masser votre dos. Si jamais ça fait mal parce que le tapis est trop fin, ne le faites pas. Si c'est confortable, faites-le 3 fois. Massez le dos dans le sol. Enroulez-vous. Remontez accroupi, encore une fois. Donc le but, c'est de masser le dos. Si vous avez besoin des mains pour remonter, poussez sur vos mains. Puis poussez sur les pieds, laissez pendre votre dos. Les jambes fléchies pour avoir le ventre en contact avec les cuisses.
Pressez fortement les plantes de pied dans le sol. Respirez. Déplacez-vous. Ouvrez une jambe pour étirer les adducteurs. Vous ouvrez l'autre genou opposé. Donc la hanche ici en ouverture. La jambe, étirez le pied le plus loin possible. Et vous pouvez frotter ici l'intérieur de la cuisse. Pour permettre aux muscles de chauffer un petit peu tout en s'étirant. Ensuite, laissez les fessiers reculer vers l'arrière tandis que vous laissez pendre votre dos. Donc on cherche à créer à la fois, à rester dans l'étirement ici et à la fois à créer un étirement agréable du dos en laissant descendre le coccyx le plus loin possible et en laissant pendre la tête, les bras. Laissez les yeux se fermer, respirez. Si ça tire trop, revenez accroupi. Remontez tout doucement. Changez de jambe. La hanche ici est ouverte. L'autre jambe est allongée. Si jamais ça vous fait mal à la cheville dans cette position-là, vous pouvez être comme ceci. En cherchant à ressentir l'étirement ici. Ça tire encore plus comme ceci d'ailleurs. Respirez. Vous pouvez frotter l'intérieur de la cuisse. Ensuite, reculez les fessiers vers l'arrière, laissez pendre la tête libre. La musique qui s'est arrêtée, je viens voir ce qui se passe. C'est reparti. Vous pouvez maintenant vous placer en position de l'enfant. Si vous voulez faire uniquement une petite séance d'étirement, nous avons fini l'échauffement. Vous pouvez maintenant vous placer en relaxation et terminer votre séance. Si vous voulez continuer, nous allons faire un petit enchaînement. En commençant par la position de l'enfant. Relâchez le poids de la tête, le poids des bras. Puis allongez les bras devant vous. Retournez les orteils pour monter en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Favorisez l'étirement du dos. Poussez sur les mains. Étalez les doigts au sol.
Marchez ensuite pour venir amener les pieds à l'avant de votre tapis, espacez un petit peu les pieds, laissez pendre votre dos. Respirez. Remontez en pressant les plantes de pied. Faites écarter les bras. Étirez-vous. Ouvrez. Détendez une jambe puis l'autre. Replacez-vous à l'avant de votre tapis. Les pieds un peu espacés. Soulevez les orteils comme si vous vouliez en même temps les écarter. Reposez-les. Laissez les genoux se détendre. Inspirez, tirez les bras loin vers le ciel. Expirez, poussez sur les plantes de pied. Ramenez les mains vers l'arrière. Descendez le dos droit en amenant le ventre sur les cuisses. Amenez les mains de chaque côté des deux pieds. Amenez le pied droit en fente en arrière. Vous pouvez pousser un peu sur le pied gauche. Inspirez, venez en appui sur les deux mains. Expirez, venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Prenez du temps d'entrer dans la posture. Respirez profondément. Montez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Tirez votre dos, poussez sur les mains. Amenez le pied droit entre vos deux mains pour revenir en fente, allongez le dos. Lâchez le bout des doigts. Amenez le pied gauche. Espacez un peu les deux pieds. Excusez-moi, remontez, je dois aller voir, ça frappe. On continue. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, poussez sur les pieds, laissez les bras s'écarter, descendez le ventre sur les cuisses en gardant le dos droit, amenez les mains de chaque côté des deux pieds, puis allongez la jambe gauche en arrière pour venir en fente. Inspirez, venez en appui sur les deux mains, expirez, venez en chien tête en bas, étirez une jambe puis l'autre, respirez profondément. Étirez une jambe puis l'autre, allongez le dos. Allongez la jambe gauche, poussez sur les mains. Respirez, puis amenez le pied gauche entre vos deux mains. Lâchez le bout des doigts. Le dos est très droit. La jambe droite bien tendue. Ramenez le pied droit. Espacez un petit peu les pieds. Laissez pendre la tête, les bras. Poussez sur les pieds pour remonter. Étirez-vous. Je remonte en gardant les jambes un petit peu fléchies. Pour ne pas forcer sur mon dos. Faites très attention à ça, surtout si jamais vous avez mal au dos. Quand vous remontez, vous partez comme ceci, les jambes fléchies. Ça peut être davantage. Vous poussez sur les pieds pour remonter en vous déployant et vous ne tendez les jambes qu'à la fin. Respirez bien. Faites des petits sauts. Laissez les épaules se détendre. Les épaules montent et descendent. Faites partir ensuite les bras d'un côté et de l'autre. Relâchez. Les mâchoires. Le poids des bras, le poids des mains. Accompagnez les épaules du regard en laissant tourner la tête. Respirez.
l'avant du tapis. Placez vos pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Dans le prolongement de vos hanches pour être bien stable, bien enraciné. Inspirez, tirez-vous. Expirez, descendez dans la position de la chaise en pressant sur les plantes de pied lentement, le dos droit en vous enracinant. Vous reculez les fessiers vers l'arrière en descendant. Ramenez les mains vers l'arrière. Inspirez, poussez sur les plantes de pied, montez les bras. Expirez, descendez le ventre vers les cuisses, amenez les mains de chaque côté des deux pieds. Déplacez les pieds pour venir en planche. Les mains sont bien en dessous des épaules, le corps tout droit. Inspirez, expirez, fléchissez les coudes, vous pouvez déposer les genoux. Descendez le ventre. Donc pour redescendre, j'ai perdu l'habitude de déposer les genoux, donc vous déposez les genoux avant. Si vous n'avez pas l'habitude de faire la demi-planche et de descendre comme ceci, déposez le ventre, remontez en petit cobra, inspirez. Vous ne poussez pas sur les bras, c'est les muscles du dos qui me font remonter. Expirez, retournez les orteils. Poussez sur les mains pour monter en chien tête en bas. Et tirez une jambe puis l'autre. C'est-à-dire que vous pliez une jambe quand vous tendez l'autre. Ça vous permet de favoriser l'étirement de la colonne vertébrale. Et d'étirer davantage l'arrière des jambes. Prenez appui sur le pied gauche, montez la jambe droite en arrière et vers le haut. Respirez, poussez sur les mains, étalez les doigts au sol. Puis amenez le pied droit entre vos deux mains. Placez le pied gauche à plat, les orteils vers l'avant, le talon vers l'arrière, la main droite à l'intérieur du pied droit, au sol ou sur la brique. Si vous êtes assez haut dans votre fente, la brique est très utile pour avoir le dos plus confortable. Vous voyez en fonction de votre position. Ouvrez l'épaule gauche. Tendez le bras gauche, regardez vers le haut, respirez. Puis allongez le bras. Parallèlement à l'oreille, au sol, le long de l'oreille. Descendez le bras, laissez pendre le dos, la tête, les bras. Si vous êtes bien dans la position, vous pouvez rassembler les mains, tendre les bras, pointer les index. Respirez. Descendez les mains au sol. Tournez-vous pour ramener les orteils du pied droit. Les orteils du pied gauche sont ramenés vers l'intérieur aussi, mes talons sont poussés vers l'extérieur. Fléchissez un petit peu les genoux pour laisser pendre le buste davantage vers le sol. Relâchez le poids des bras, le poids de la tête, du dos. Si vous êtes bien les jambes tendues, vous pouvez tendre les jambes, sinon gardez un peu de tension, de flexion pardon, dans les genoux. Respirez. Puis amenez la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Fléchissez un peu la jambe droite, peut-être étendez la jambe gauche. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Si vous pouvez avoir les deux jambes tendues, tendez-les, mais faites en fonction de vos sensations pour que ce soit agréable pour votre dos. Et vous ouvrez l'épaule droite un peu plus vers le ciel en enroulant la main droite autour de la hanche gauche. Laissez pendre votre dos. Respirez. Changez de côté. La main droite sous la cuisse gauche. Peut-être la jambe gauche un peu pliée, la jambe droite tendue. Amenez la main gauche autour de la hanche droite. Respirez.
pied gauche. Pointez le pied gauche. Venez en planche. Descendez en demi-planche. Si vous voulez poser les genoux au sol avant, vous descendez directement en demi-planche. Remontez en chien tête en haut. Si vous connaissez le chien tête en haut, si vous êtes bien, ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les pieds ou bien en petit cobra comme ceci. Inspirez. Et expirez. Retournez les orteils, poussez sur les bras. Venez en chien tête en bas. Respirez profondément. Vous pouvez tirer une jambe puis l'autre. Allongez le dos, respirez profondément. Puis montez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Poussez sur les mains, étirez-vous. Amenez le pied gauche entre vos deux mains, placez la main gauche à plat au sol ou sur la brique, comme ceci, si vous êtes assez haut dans votre fente. Tendez le bras droit. Respirez. Allongez ensuite le bras droit, parallèlement au sol, le long de l'oreille. Étirez-vous les doigts le plus loin possible, descendez. Laissez pendre ensuite la tête, les bras complètement à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous êtes bien dans la posture, vous montez les bras. Vous pouvez joindre les paumes de main, pointer les deux index. Respirez profondément. Amenez les mains. Déplacez les orteils du pied gauche pour revenir au centre. Écartez encore les talons, laissez pendre le dos. Vous pouvez espacer les pieds en écart le plus possible. Puis prenez appui sur les mains. Déposez un genou puis l'autre. Placez vos bas de jambes parallèlement. Descendez. Soit en appui sur les poings pour la tête, soit au sol. Et vous étirez encore les adducteurs. Respirez profondément. Ça étire au niveau des hanches. Ça étire énormément, donc on ne va pas rester trop longtemps. Montez doucement, venez vous installer en position de l'enfant. Les genoux un petit peu écartés pour être plus confortable. Laissez poser les bras, relâchez complètement le poids de la tête, observez vos sensations, détendez-vous complètement, comme si vous alliez vous endormir. Respirez profondément. Allongez les bras loin. Retournez les orteils. Montez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Montez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Étirez-vous. Amenez le pied droit entre vos deux mains. Poussez sur le pied droit pour monter en guerrier numéro 1. En montant les bras vers le ciel. Respirez. Puis passez en guerrier numéro 2 en déposant le talon.
Vérifiez l'alignement de vos deux bras, regardez vers l'avant. Cherchez à être en fente le plus possible. Respirez. Déposez le bras droit sur la cuisse droite. Faites 3 cercles en détente de l'épaule, des doigts, du poignet. Puis placez la main droite à l'extérieur du pied droit. Vous pouvez utiliser la brique. Nous allons faire la posture du triangle. Vous pouvez la poser comme ceci, comme cela. Tendre la jambe droite. Placez votre dos bien droit. La hanche gauche en ouverture. On cherche à être aligné. La hanche gauche très légèrement à l'intérieur, mais à peine. Et vous déposez la main soit sur la jambe, soit sur la brique, à l'extérieur de la jambe. Tendez le bras gauche, respirez. Regardez vers la main gauche, ouvrez un petit peu plus l'épaule. Vers l'arrière si vous voulez. Respirez. Fléchissez la jambe droite. Décalez le pied droit. Tendez la jambe droite. Vous avez décalé le pied. Le genou est au-dessus de la cheville droite. Avancez un tout petit peu le pied. Et vous êtes dans la position du lézard. Vous pouvez descendre les coudes au sol ou utiliser la brique. Si vous en avez deux, c'est encore mieux. Respirez. Au départ, la jambe gauche est tendue. Puis, vous déposez le genou gauche au sol. Restez dans la posture. Vous pouvez laisser le pied droit tourner sur son bord externe. Respirez. Remontez doucement. Ramenez le pied dans l'axe de la hanche à droite. Puis avancez-le. Vous pouvez avoir les orteils du pied gauche repliés ou le pied à plat. Moi, je préfère les orteils repliés. Vous pouvez faire trembler le pied. Pliez la jambe, la tendre. Ne restez pas trop longtemps. Faites ce qui vous paraît bien pour aujourd'hui. Comme durée d'étirement, ne forcez pas. Ramenez le pied droit. Tournez-vous sur votre tapis. Laissez pendre le dos. Les pieds écartés, les orteils vers l'intérieur. Allez vers le pied gauche. Venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Allongez le dos. Puis venez en planche. Fléchissez les coudes, descendez. Peut-être sur les genoux. Remontez en chien tête en haut. Respirez. Retournez les orteils. Venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Montez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Respirez profondément. Amenez le pied gauche entre vos deux mains, montez en guerrier numéro 1. Ouvrez en guerrier numéro 2. Vérifiez l'alignement du genou avec le second orteil. Pour le pied avant, alignez vos deux bras. Regardez vers l'avant, respirez. Déposez le bras gauche. Faites 3 cercles avec le bras droit. Puis, prenez la brique si vous avez besoin. Pour le triangle, placez-la à l'extérieur du pied gauche. Tendez la jambe gauche tout en vous redressant pour rechercher la bonne hauteur. Pour votre dos, ça peut être ici, la main comme ceci.
Le dos doit être droit. Respirez. La musique est finie. La fin de la séance s'annonce. Descendez vers le sol, repliez la jambe gauche, placez-vous dans la position du lézard en décalant le pied gauche à gauche. Gardez le genou au-dessus de la cheville, avancez un petit peu le pied. Au départ, la jambe droite est tendue, vous descendez vers le sol. Vous pouvez avoir la brique sous les coudes. Respirez. Déposez le genou droit. Détendez-vous dans la posture. Ramenez la jambe, tournez-vous sur le dos. Pour faire une petite torsion avant la relaxation, vous vous placez sur le dos, les pieds à petite distance des fesses. Vous décalez le bassin à gauche, vous croisez la cuisse gauche, vous ramenez les genoux un peu vers vous, les bras sont écartés et vous descendez les jambes tranquillement à droite. Doucement. Et vous tournez la tête vers la main droite. Détendez-vous le plus possible dans la torsion. Si ça tire trop, vous pouvez décroiser vos jambes. Et gardez les jambes repliées, les genoux le plus haut possible. Dans la position de torsion. Les jambes d'un côté. La tête tournée à l'opposé. Respirez profondément, détendez. Poussez sur le bras droit pour amener les genoux, décroiser les jambes. Replacez d'abord le bassin dans l'alignement de vos épaules. Respirez profondément. Déplacez le bassin à droite. Croisez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Ramenez les genoux un peu écartés, les bras, descendez les jambes complètement à droite et tournez la tête en direction de la main droite. Relâchez le plus possible le poids des jambes en détente et laissez-vous détendre le plus possible. Laissez les yeux se fermer.
poussez sur le bras gauche pour ramener les genoux. Replacez le bassin dans l'alignement des épaules, puis prenez votre tissu pour la relaxation.